Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, permettez, acceptez que je vous parle fermement aujourd'hui. J'ai un message à vous transmettre. N'assistez plus à la messe. Oui, je vous le dis très clairement, n'assistez plus à la messe. Ça ne sert absolument à rien. J'entends ces derniers temps des gens me dire « Je ne vais plus à l'église ». Et même, je n'ai plus le temps d'assister à la messe. Je suis la messe à la télé tous les dimanches. Suivre la messe à la télé, c'est une série ou un feuilleton télévisé. Frères et sœurs, il s'agit de l'Eucharistie. Les enfants de Dieu se rassemblent, oui je le dis, les enfants de Dieu se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie. Il y a ici certaines choses qu'il faut connaître. Quand on se rassemble, on fait corps. Et le Christ a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Pendant l'Eucharistie, c'est tout le mystère du salut qui est commémoré. Frères et sœurs, je le dis, c'est tout le mystère du salut qui est réactualisé. La vie de Jésus, c'est toute la vie de Jésus qui est mystère du salut. Et la liturgie nous permet de célébrer ceci. Voyons comment. Le chant d'entrée nous rassemble. Par le Kyrie, nous revivons l'invitation de Jean-Baptiste à la conversion. Par le Gloria, c'est avec les anges de Bethléem que nous chantons et célébrons la naissance de Jésus. Les lectures, première lecture, psaume, deuxième lecture, ça nous relie à toute la tradition Ancien et Nouveau Testament. Au moment de l'Évangile, proclamation de l'Évangile et homélie. C'est le Christ lui-même qui vient nous enseigner comme il y a 2000 ans, comme il l'a fait à travers les villes et les villages de la Judée et de la Galilée. Après l'avoir écouté, au moment du credo, nous confessons notre foi, la foi de l'Église. Nous offrons alors nos prières et celles du monde au moment de la prière universelle. Après, nous chantons le Sanctus. Comme il y a 2000 ans, lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, nous l'acclamons. Et là, c'est sur l'autel que le Christ lui-même, à travers le prêtre, renouvelle son sacrifice. Il s'offre à nouveau. Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il nous partage son corps véritable sous l'apparence de l'hostie sainte. Après avoir communié à ce mystère, le Christ fait de nous son corps. Non, frères et sœurs, on ne peut pas se plaire à suivre ça à la télé. On ne peut pas choisir délibérément de suivre ça à la télé. Et quel dommage d'assister simplement à ça à l'église. Quel dommage de venir jusqu'à l'église juste pour assister à ça. À la fin de la célébration, après avoir reçu la bénédiction, le Christ nous envoie. Il nous envoie dans le monde continuer son œuvre, faire fructifier ce que nous avons reçu dans la parole qui a été prêchée et fort de ce que nous sommes devenus en communion à son corps et à son sang. Voilà pourquoi, avec les paroles de la nouvelle traduction du missel romain, le prêtre ou le diacre dit « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. » Frères et sœurs, n'assistez plus simplement à la messe. Ne choisissez plus délibérément de continuer à suivre la messe à la télé. Venez aux assemblées célébrer l'Eucharistie. Amen.